Bonjour à tous. L'actualité nationale en deux articulations, à commencer par la question de sécurité dans le nord du pays. Après l'attaque terroriste à Kafolo, les forces de défense et de sécurité souhaitent une franche collaboration avec les populations de Kong. Une rencontre a eu lieu en ce sens. Les populations sont appelées à dénoncer tout mouvement suspect. Kader Sogodogo. Abdraman Tiemoko Berté, le maire de Kong, avec à ses côtés le corps préfectoral et d'autres élus, rencontrent la population de la localité. Sur la table, des actions de développement qui contribuent à rebâtir Kong. Une rencontre dominée également par la récente attaque terroriste perpétrée dans le département, notamment à Kafolo, la deuxième du genre en moins d'une année. Si les forces de défense et de sécurité sont en alerte, il va sans dire qu'une collaboration des populations en termes de renseignement est souhaitée. Nous exhortons les populations à être des acteurs d'information, à donner l'alerte, à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour qu'ensemble, nous puissions juguler ce fléau en permanence. Parce que c'est une question de veille permanente. Pour sa part, la municipalité est au travail avec de nombreux projets en fin de réalisation. Un nouvel abattoir, un nouveau marché, Kong continue sa mue. Nous avons recensé plus de 17 projets et nous avons mis 2021, en tout cas, sous le signe de l'action forte et de l'action visible. L'innovation majeure, c'est que nous avons mis en place une cellule de suivi des projets, ce qui nous permettra d'avoir des résultats tangibles en des temps records. À Kong, la vie suit son cours normal. La localité est résolument tournée vers son développement. C'est clair, aucune action terroriste ne viendra entacher cet idéal. Rentrée solennelle ce dimanche du comité exécutif de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. L'AEMC s'engage à relever les défis de la formation et de la pérennisation de l'identité islamique en milieu scolaire et universitaire. Jean-Marc Ndjadji. Plus d'une centaine de jeunes mobilisés pour cette rentrée solennelle de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC. Cette réunion est l'occasion pour ses membres de présenter les 5 organes centraux et de se projeter pour le mandat 2020-2022. L'AEMC souhaite améliorer la mobilisation et la formation des jeunes musulmans. Le bilan des activités des années antérieures reste positif, mais des défis restent encore à relever, selon le conseil d'administration. Pour cette nouvelle mandature, c'est la continuité, mais également nous avons le défi de la construction et de la rénovation du siège de l'AMC, qui est basé à la mosquée Anno. Donc on appelle tous les militants, sympathisants, adhérents de l'AMC à se mobiliser autour de ce projet qui va permettre de donner un nouveau visage à notre organisation, qui est une organisation mère de toutes les structures islamiques en Côte d'Ivoire. L'AMC, c'est la transformation des élèves et étudiants pour qu'ils soient des modèles dans la communauté. L'amicale des anciens de l'AMC, par la voix de son porte-parole, Fosseni Dambélé, et le parrain Sidiki Konaté, ont encouragé la nouvelle génération à pérenniser les acquis. Je vois le progrès qui a été accompli pour encadrer les élèves et les étudiants musulmans. C'est une des associations stables qui produit des jeunes Ivoiriens solidement ancrés dans leur foi, mais respectueux aussi de la valeur de laïcité de notre pays. Je voudrais donc leur dire de persévérer, d'être endurants et surtout qu'ils pourront bénéficier de l'appui, des conseils, la présence aussi de nous, les anciens. L'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire compte à ce jour 1000 sections et 30 secrétariats dans les 31 régions du pays. L'actualité de retour à cette heure, nous serons en dehors des frontières ivoiriennes. Tout à fait.